Bonjour les créatifs, bienvenue dans l'épisode 2 de The Tailored Wellness. Et aujourd'hui, je vous parle mode et santé mentale. Et pour contraster avec le sujet qui est un peu lourd, belle veste brodée. Pourquoi parler de mode santé mentale ? Aïe, aïe, aïe. Pour ceux qui me suivent déjà, il y a un an, j'ai posté une vidéo sur les réseaux où je parle de mon parcours entre le moment où je passais par une clinique psychiatrique jusqu'à la Paris Fashion Week en passant par Londres. C'était pour moi une manière de me rendre vulnérable et je me souviens, je l'ai posté parce que j'ai eu une conversation avec mon meilleur ami qui m'a dit j'oublie qu'il y a 7-8 ans, tu as eu un épisode très compliqué dans ta vie, mais c'est ce qui a fait de toi qui tu es aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça tellement fort en me disant que s'il y a 10 ans, j'aurais pu avoir quelqu'un qui m'aurait montré qu'on pouvait s'en sortir, les choses auraient été beaucoup plus faciles, je pense, pour moi, et d'avoir beaucoup plus d'espoir plus tôt, et peut-être en sortie de ce chemin très compliqué beaucoup plus tôt. Je ne dirais pas pourquoi, le pourquoi du comment j'ai fini en psychiatrie. Disons que c'était un burn-out et assez compliqué de manière... il y avait plusieurs couches familiales, personnelles, dont une qui était en lien avec le fait de grandir dans une famille où les émotions ne sont pas vraiment communiquer et d'être gay et ne pas pouvoir en parler. Et donc, voilà, situation un peu compliquée. Hein. Je voulais faire une blague au début, c'était vous dire encore un homme gay, blanc, gay, créé dans la mode, qui n'a rien à vous raconter, mais si. Du moins, c'est ce que je me disais avant. Et en fait, c'est pas parce que on va pas d'une minorité, même si, voilà, en tant que Français d'origine portugaise, on vient d'un milieu assez précis et on n'a pas forcément de repères et de gens qui s'identifiaient, on trouve une communauté et on en vient. Mais cette dépression, elle a beaucoup marqué ma vie parce que ça a mis un stop dans mon élan, dans mes études. Ça a mis vraiment quelque chose de... Ça a eu vraiment une fissure. Il y a eu un avant et un après. Ça a été assez marrant au début parce que j'étais tout de suite attiré par des choses qui sont naturelles, dites douces. Donc j'ai changé mon alimentation, j'ai médité, j'ai fait du yoga, tous les trucs un peu clichés. Et on peut en rigoler parce que c'est cliché, mais c'est vraiment ce qui m'a tenu. Et c'est une vraie intuition d'aller sur une recherche tout de suite psychologique, pourquoi, etc. Et malheureusement, j'avais perdu beaucoup de poids parce que mes crises d'angoisse étaient de plus en plus fortes et j'ai du coup décidé d'aller en psychiatrie où j'ai passé 5 mois de janvier à mai 2016. C'est ça. Pour pouvoir être dans un espace safe, pour pouvoir me reconstruire et pour pouvoir comprendre ce qui m'arrivait et surtout en sortir. Je pense que c'est surtout là ce qui est important, c'est en sortir. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce que je vois plein de gens autour de moi qui sont dans ces problèmes, challenge plutôt que problème, j'ai pas le mot problème par rapport à ça, de santé mentale, d'équilibre mental, de traumatisme de vie. Aujourd'hui en France, le tabou est en train de s'estomper. Mais à l'époque, quand j'étais à l'école et que j'ai dit à la directrice de l'école, je pense que je fais une dépression, ça ne va pas du tout. On m'a un peu fait comprendre, fallait voir les parents, il fallait en discuter. Et j'ai dit, oui, mais qu'est-ce que l'école peut faire ? Donc, vous êtes un peu lâché envers vous-même et c'est un peu stigmatisé. Ça vous est un peu, regarde, lui, il va pas bien. D'ailleurs, dédicace à ma meilleure amie qui, à l'époque, m'a dit tout sauf ça avec toi. Tout va bien aujourd'hui. Hein. Mais bon, c'était difficile pour tout le monde, pour mon entourage aussi. Mais surtout, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Londres. Et quand je suis arrivé à Londres, par la suite, j'ai été accueilli les bras ouverts. On m'a mis des systèmes en place qui ont permis à ma santé de s'améliorer très vite et de pouvoir vraiment sortir de là. Et j'avais aujourd'hui, à mon tour, envie de donner espoir aux autres, donner des conseils aux autres. Je ne suis pas psychologue, ni thérapeute, ni rien, mais donner des outils et vous orienter vers les bonnes personnes pour pouvoir parler de ces sujets, pour pouvoir les exprimer, pour pouvoir comprendre qu'il y aura toujours du travail, peu importe la to-do list, que parfois il faut savoir dire stop, il faut savoir se reposer. Et dans mon cas, il y avait vraiment... 2 facettes de cette dépression anxieuse, une vérité intérieure à s'exprimer. Et dans la partie spiritualité des choses, on dit souvent qu'une dépression comme ça, c'est un peu la nuit noire de l'âme.
très joli hein, sur le papier. Un enfer sur terre plutôt qu'autre chose. Dans cette clinique, j'avais rencontré des gens mais extraordinaires. Des gens bipolaires, borderline, dépressifs, anxieux, mais des gens surtout très intelligents. Et où j'ai pu voir que quand on est intelligent, on se pose plus de questions et donc plus de sensibilité et donc plus de terrain qui permettent ou du moins qui dansent avec ces questions de santé mentale. Et j'en garde aujourd'hui un bon souvenir. Mais pourtant, quand j'étais là-bas à l'époque, c'était une autre question. Et voilà, c'est vraiment pour moi prendre la parole, c'est oui, les créatifs et les plus grands créatifs et autres ont aussi ces challenges. J'ai absolument zéro filtre pour en parler. Clairement, appelons un chat un chat. Et je pense que c'est très important. Quand je vois des jeunes qui sont au bord du gouffre, ça me touche énormément. Et j'ai envie de leur montrer que on s'en sort. Il y a 1000 thérapies. Et Dieu sait que j'en ai essayé au moins une bonne dizaine pour trouver la bonne. Et puis, des moments donnés que ça change. La dépression, il me semble qu'aujourd'hui, c'est la maladie, dépression / anxiété, c'est la deuxième maladie après les cancers. Et notre cerveau n'est pas assez développé et évolué pour pouvoir répondre à la stimulation qu'on a aujourd'hui à l'extérieur ou les réseaux. C'est se comparer, c'est des climats d'anxiété, de éco-anxiété, de guerre, de complications financières, de tout ce que vous voyez dans les informations. Et il faut savoir s'en protéger. Honnêtement, j'ai plus la télé depuis des années. Je pense que les informations importantes arrivent à moi quand elles doivent arriver à moi. Et il faut savoir, pas tourner le dos aux choses, mais savoir se mettre dans une bulle quand il faut se mettre dans une bulle. Et pour moi, se révéler que j'avais passé 5 mois en psychiatrie, aujourd'hui j'en rigole. Et il faut en rire, croyez-moi, parce que j'ai de très bons souvenirs de maintenant aujourd'hui, avec le recul. On peut aussi éviter de passer par là et juste prendre soin de soi et travailler avec les bonnes personnes pour pouvoir en sortir. Je crois que le plus qui m'a aidé à m'accrocher à l'époque, c'est mon rêve de Londres. J'étais près l'école, je savais que j'allais partir à l'école au London College of Fashion. Et je me suis dit, non, c'est mon échappatoire de vie, c'est ma nouvelle vie qui commence, c'est mon rêve d'études. Il faut que je m'accroche pour pouvoir y aller. Donc, je lisais des thérapies de TCC. Thérapie comportementale et cognitive. Génial, hein. On a tous des biais dans la tête et du coup, c'est comprendre à quel moment les biais sont en train de shaper nos émotions plutôt que l'émotion shape nos pensées. Et en fait, je lisais tout en anglais. Donc déjà, j'ai amélioré mon anglais. Et à un moment donné, j'allais beaucoup mieux. J'ai demandé à quitter la clinique pour faire 4 jours à Londres. Et en fait, c'était les meilleurs jours de ma vie depuis un bon moment. Et je me suis dit, OK, on s'accroche, on va à Londres, on défonce tout, on déchire tout. Donc, je suis sorti de tout ça, je me suis remis à travailler, je me suis remis à manger pour le mieux. Et je suis parti à Londres, dans cette incroyable ville qui m'a accueilli les bras ouverts, où je me sentis... Vraiment, c'est ce sentiment-là, quoi. On arrive à destination... On est bien entouré, nouvelle ville, nouveaux amis, nouveau tout, nouveau moi. Nouveau moi. Et de là, malheureusement, il y a eu une rechute parce que un des problèmes centraux est en train de remonter à la surface. Donc, j'ai pris la décision de couper un peu les ponts pour pouvoir me protéger. Alors ça, j'en ai pas la personne, je crois. Ça, c'est drôle. Ma mère, à l'époque, avait une amie chamane. Alors, préparez-vous. On rentre dans les sujets un peu plus personnels. Je sais pas pourquoi, ça m'a beaucoup appelé et je l'ai eu en Skype. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait un tambour chamanique et la personne a fait du tambour chamanique devant moi en Skype. Et j'ai eu cette impression comme si mon corps s'était mis à trembler. Mais pas juste physiquement, c'était vraiment quelque chose d'énergétique où en fait on a l'impression de faire ça, mais que le corps est complètement normal, mais c'est une intérieur où tout tremblait. Et elle me regarde du coin de l'œil en me disant... je pense que tu sais des choses sur toi, mais tu vas découvrir d'autres choses. Et là, je la regarde avec un air, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, cette folle? Désolé. Hein. Et elle avait raison. Disons que j'ai passé les 3 mois, 4 mois, un peu plus même, peut-être 6 mois suivants, à avoir des expériences un peu en dehors de l'ordinaire, pour remettre ces mots-là, où j'ai commencé à deviner des prénoms des gens, j'ai commencé à... Alors oui, on se calme, je ne suis pas sorcière ni gourou, mais mes intuitions étaient très fortes, très développées en fait, et je pense qu'elles ont été réveillées par la dépression, où en fait tout était devenu sans filtre, donc on ressentait tout x10, jusqu'à en fait être capable de deviner des choses sur des personnes, et là je me dis ok, la vie n'est pas ce que je pensais, n'est pas uniquement matérielle, mais il y a aussi un invisible, et l'invisible c'est quoi? C'est la spiritualité, c'est l'énergie, et de ça, il fallait que je fasse quelque chose en fait. Donc j'ai décidé à ce moment-là de
comprendre qu'est-ce que la conscience humaine, qu'est-ce que ça veut dire qu'être incarné dans un corps. Et j'ai fait des recherches et j'ai fait des cours sur la théorie de l'humanité, des différents corps, le corps émotionnel, le corps physique, le corps spirituel, etc. Ça paraît à première vue comme ça un peu farfelu et non scientifique, mais je suis parti sur le chemin scientifique de ces choses-là. Justement, c'était comprendre le point de vue complètement terre à terre. Même si parfois j'ai eu des expériences en me disant, je me suis réveillé un moment, j'étais avec un loup de lumière à côté de moi, je voyais les chakrins de mes mains qui tournaient. Ouais, je pense que là, les 3 quarts de vous m'ont lâché, mais c'est pas grave. Mes amis spirituels me comprennent. Clin d'œil à vous. Enfin voilà, il m'arrivait pas l'expérience où je me suis dit, ok, tout ça arrivait pour une raison. Et juste avant, c'était avant du coup que je rentre en master, j'avais postulé pour le master et j'avais dit au prof du master, écoutez, je n'ai pas les finances pour pouvoir rentrer à l'école. Et il m'a répondu, il y a des bourses, postule à la bourse, tu verras. Et je me souviens, je sors de thérapie à un moment donné à l'époque et je demande à l'univers, je dis, écoute, là, c'est chaud dans ma tête, c'est compliqué, je sais pas ce que je fais de ma vie, j'ai besoin d'avoir un indice, un truc qui me dit que je suis sur la bonne voie. Et là, je prends mon téléphone, j'ouvre mes mails, je reçois un mail de l'école qui me dit « Bravo, monsieur Steven Passaro, vous avez la bourse, vous allez pouvoir continuer votre master, etc. » J'en ai des frissons, vous voyez pas, mais ça me fait des frissons sur les bras. Et là, je me suis effondré en larmes de joie parce que je me suis dit « Ok, j'ai vécu des choses très compliquées pendant 3 ans. Et là, je demande de l'aide à quelque chose que je ne croyais pas forcément, qui est invisible. Et je reçois une réponse instantanée en me disant « Tiens, tu as ta bourse pour aller en master à l'école. » Ok, j'accepte. Très, très bizarre comme expérience. J'en ai plusieurs comme ça, donc j'ai pas toute la liste, mais ça m'a vraiment ouvert les chakras, on va dire. Et de là, j'ai décidé de me former au Reiki. Donc, ceux qui ne savent pas ce qu'est le Reiki, c'est une technique de healing. J'aime pas le mot guérison en français parce que c'est trop lié à un truc cassé, brisé, mais genre physique. Le healing, c'est vraiment une question énergétique où en fait, par apposition de main, c'est une technique japonaise, et des symboles, on arrive à, on dit ça, channeler l'énergie des mains, enfin de l'univers à travers les mains pour aider pour le corps, que ce soit des aspects qui vont être physiques, psychologiques. Car pour moi aujourd'hui, le corps c'est comme un disque dur. Et tout ce qui arrive ou qui n'est pas digéré reste figé. Donc non en mouvement. Et donc le mouvement, encore une fois, c'est le vêtement en mouvement et l'énergie qui bouge dans le corps en mouvement. De là, j'ai voulu du coup me former à cette technique pour pouvoir refaire circuler l'énergie qui stagne, qui est un non-mouvement dans le corps. Petite anecdote. C'était un des éléments qui m'a aidé à sortir de ça. Donc il y a eu le yoga, la thérapie, les psys, le travail avec la chamane et bien sûr la créativité. Vous imaginez bien quand vous arrivez à Londres et que vous n'avez pas fait un BTS dans la mode et que vous êtes face à devoir faire des vêtements. Je savais pas faire une poche passe-poilée, je savais pas faire de patronage, je savais rien faire, honnêtement. Ah bah si, pardon. J'avais appris quelques bases avec la mairie de Paris, mais j'avais pas non plus un truc de fou. Donc première année, j'ai découvert, etc. C'était un peu, enfin la première année à Londres aussi, c'était plus la fête tous les jours que vraiment aller en cours. J'ai été en cours. 2 jours de cours par semaine, 3 jours de studio libre. Je peux vous assurer que les 3 jours de studio libre, on arrivait à 11h, la gueule de bois, et on faisait la fête. C'était un peu le revival post-clinique psychiatrique. On fait la fête. Et en fait, je me souviens que je m'étais bloqué créativement parce que tous les problèmes prennent le dessus. Un cerveau créatif, c'est un peu comme votre enfant intérieur. Il a besoin d'être libre et d'espace pour pouvoir créer. Et quand vous êtes pris par les problèmes, il n'y a pas cet espace. Et donc, j'avais commencé à méditer au centre bouddhiste de Londres. Et petite parenthèse anecdotique, quand je suis rentré à Paris, j'ai lu le livre de Dan Thomas qui s'appelle Gods and Kings, The Rise and the Fall of Alexander McQueen et John Galliano, qui est juste derrière moi. Et j'ai découvert que cet espace de méditation du centre bouddhiste de Londres, c'est Alexander McQueen qui a légué une partie de son héritage pour entretenir ce lieu. Comme ce qu'il a dans la mode, McQueen s'est pendu de problèmes psychiatriques, enfin, chic, pardon. J'ai eu un peu ce côté de lui a été jusqu'au bout des choses, malheureusement dans le mauvais sens, mais il a fait un travail il a légué des choses pour transmettre aux autres et pour d'autres à aider à se guérir. Et j'ai vraiment fondu en larmes. C'est tout bête, hein. Mais ça m'a juste fait quelque chose intérieurement en me disant, un des plus grands créateurs que tu respectes a eu des problèmes, malheureusement. Mais il a fait aussi des choses pour pouvoir léguer à d'autres des espaces pour se retrouver. Et je trouvais que la boucle était bouclée. Et donc la créativité, j'ai commencé à chercher en fait un parallèle dans
le processus dans lequel j'étais, donc me trouver, me reconstruire suite à toutes ces déconstructions mentales et psychologiques et psychiques, et comment mon travail avec le vêtement pouvait venir par-dessus et me donner cet espace pour pouvoir se trouver, exister en tant que soi, mais vraiment, c'est plus qui je suis avec les injonctions que j'ai appris, mais qui je suis en tant qu'être avant toutes les couches de la société et tout ce que j'ai mis au-dessus, que j'ai mis, mais qui m'a été mis aussi. Et donc, je suis entré dans ce discours de vêtements qui évolue avec vous, qui vous accompagne dans cette transformation, et c'est surtout un safe space que j'avais besoin, que je retranscris une fois dans mon travail. Et pour moi, c'était vraiment un moyen de recoller les morceaux. C'est un peu le kintsugi. C'est l'assiette brisée qu'on a recollée avec des morceaux d'or et du coup, c'est encore plus sublimé. C'est la beauté de l'imperfection. C'est un peu la cicatrice qui est dans le passé, qui est visible dans le présent, mais qui n'est pas subie, qui est vraiment guérie. Et pour moi, je veux vraiment véhiculer cette idée dans mon travail, que ce soit à travers la mode, à travers ce podcast, à travers d'autres choses que je vais créer dans les prochaines années, ou les prochains mois, voire semaines, qui sait, vous verrez plus tard. Il y a cette volonté de la créativité et l'expression, c'est du mouvement, donc c'est de la guérison, donc c'est du healing. Et je me souviens, j'avais travaillé avec un photographe à l'époque, qui m'avait dit tout le mal que tu ressens, toute la douleur et le poids que tu as, tu le mets dans la créativité, tu mélanges tout dedans. Que tu le montres ou que tu le montres pas, sois créatif et sors-le. Parce que ça ne regardera pas à l'intérieur, il sera à l'extérieur, il sera sur le papier. Et une fois qu'il est sur le papier, il t'appartient plus de la même manière. Et je pense que c'est la chose la plus belle qu'on puisse faire pour nous-mêmes, exister en tant que créatif, juste être et s'exprimer. Parfois, on cherche un sentiment de mission de vie ou quelque chose comme ça. Mais déjà, si vous êtes créatif et que vous faites ce pourquoi vous êtes doué, c'est déjà une mission par laquelle, parce que du coup, vous allez inspirer les autres à faire la même chose. Parfois, quand j'étais pas du tout dans ma création ou le storytelling, j'avais toujours un ami qui me disait, mais exprime ce que tu as à dire. Le branding, il viendra après. Mets en mouvement les choses. C'est le plus salvateur. C'est vraiment quelque chose qui vous... Et là, je le vois, par exemple, quand on fait un défilé ou un événement de Fashion Week, on passe 6 mois comme des brutes à travailler sur une atmosphère, et quand on voit la réalisation, on est là genre waouh. Et quand je viens de vous voir en vous disant j'ai eu les larmes aux yeux en voyant ton travail, c'est-à-dire que toute l'émotion que vous avez mis a été transmise, shiftée, véhiculée. C'est l'alchimiste en fait de tout ça, et c'est la plus belle chose qu'on peut avoir quand vous sublimez quelqu'un qui vient acheter un vêtement, une pièce. Ces sentiments-là aussi, c'est offrir une transformation positive, et qui est pour moi le plus important. Et j'en arrive à la conclusion pour ce podcast aujourd'hui. C'est l'importance de shifter les choses. Peu importe ce qu'il y a eu dans le passé, je vous invite à vous exprimer pour pouvoir les transformer et les shifter en meilleures choses positives.